SITREP as follows. On nous fait, on dit constat. Peuple la camaché entre la verre. Peuple la camaché entre la verre. Encore. Moi j'ai douette. No, they're here already. Nous exerçons la loi martiale dans tous les territoires. Donc si nous pas capables, pas dit non, mauvaise oreille. Si vous cantez parole là on côté, pour écouter. Parole à bon Dieu si vous cantez, parole à bon Dieu pas ton édo. Parole à bon Dieu crio, vite, parole à bon Dieu crio, vite, nous qu'à marcher si la tête sans même savoir qui m'ont nouillé. Nous qu'à marcher si la tête sans même savoir qui m'ont nouillé. Parole à bon Dieu crio, pas ton édo. Si vous cantez, parole à bon Dieu crio, vite, si vous donne parole à pas ton édo. Si vous donne lit, pas ton édo. Si vous donne parole à pas ton édo. Si vous donne lit, pas ton édo. Si vous donne parole à pas ton édo. Si vous donne lit, pas ton édo. Si vous donne parole à pas ton édo. Si vous donne lit, pas ton édo. Vite. Puisqu'elle est la paume de sa main, de tendre votre main. Puisqu'elle est la paume de sa main, de tendre votre main. La loi, les règles et les commandements et la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Voici là ce qui va nous sauver dans les derniers temps. Guadeloupéen, Guadeloupéenne, shalom. Ok, tout peuple Guadeloupe, frère Ruben, frère Marc, encore de retour sur la place pour baser différents avertissements sur le plan biblique, prophétique. À besoin qu'il y ait des temps de détresse qui cavine, à besoin qu'il y ait des temps d'angoisse qui cavine, à besoin qu'il y ait des temps de pénurie qui cavine, à besoin qu'il y ait des temps de chaos qui cavine par rapport au nouvel ordre mondial lié au livre de Révélation Apocalypse, chapitre 13, à partir du verset 16, la marque de la bête. Ce sont plus tardés, nous allons commencer avant précepte dans le livre d'Hébreux, suivi du livre de Romains. Ok, pour rappeler aussi, là, ok, différents sujets liés à la célébration de Noël, mais également différents préceptes liés à l'Éternel pour pouvoir sauver vos âmes. Parce que nous avons mal vivre, mal boire, mal manger, mal comporter nous au pays, et l'Éternel n'y regarde si tout ça, avec un judgment qui sauf que nous changer de comportement. Oui. Et Hébreux chapitre 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la parole de Dieu, ok, n'endurcissez pas vos cœurs. Read. Hébreux chapitre 3, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ok. So, nous allons prendre notre précepte dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 13. Nous sommes ce peuple rebelle, récalcitrant, au cou cabré, au front des reins, qui ne cesse de se révolter et de résister au Saint-Esprit. Et l'Éternel nous appelle à changer de comportement dans les derniers temps avant le temps de jugement. Oui. Et de Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, ok, Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche la bonne nouvelle. Oui. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est cette parole que nous partageons le Vinci Bloc Classe le jeudi, le vendredi, pour édification, mais également pour rappeler à l'ordre non seulement ceux qui sont chrétiens, mais ceux qui ne sont pas encore en Christ, qui ont décidé de vivre leur vie comme si de rien n'était, ni juste ça qui, ok, athée, il n'y a pas qu'à croire dans rien, c'est ça qu'il a dit, et finalement, ok, donc à espérer qu'il y a changé de comportement. Pourquoi? Parce qu'après la mort, Hébreux chapitre 9, verset 27 à 28 que nous avons lu, il y a un jugement. Donc il y a un ange qui fait un rapport sur nous au quotidien, sur tout ce que tout ça nous a fait, soit bien, soit mal, en grand cachette, en mode cocolore, peu importe, dans le noir, en plein jour. Ok, ça nous a fait de bien, mais également ça nous a fait de mal. Et au jour du jugement, il y aura une balance qui sera faite
est-ce que ton nom est écrit sur le livre de vie de l'agneau? Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Read. Les Hébreux chapitre 9 verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Qu'est-ce qui viendra après ma mort? Après quoi vient le jugement. Qu'est-ce qui viendra après ta mort? Après quoi vient le jugement. Again, please, 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ok, donc on y pense à faire réincarnation, ça ne va pas exister. Voilà pourquoi il faut qu'on fasse attention à nos voix sur terre. On n'a qu'une seule chance sur cette terre de faire bonne impression, de prouver qu'on est des hommes et des femmes de valeur devant la face de l'Éternel. Après viendra le jugement. Il n'y aura pas de faire demi-tour ou être réincarné ou retourner dans une autre vie pour avoir une seconde chance. Non, c'est maintenant qu'on doit changer de comportement et revenir à Dieu. Right? Après quoi vient le jugement. Après, il viendra notre jugement à tous. Donc, même s'ils n'ont pas qu'à croire, shalom, même s'ils n'ont pas qu'à croire, non, papa là, ok, nous sommes de simples serviteurs pour vous rappeler à l'ordre que nous, bon Dieu, commandez-nous observer les commandements, ok, et souvent, nous, quand commençons avec les 10 commandements pour simplifier toutes choses basotes, pour vous rappeler que, à pas tout dit, un qui vive des drôles de vie ou vie en nous, qu'on s'y pas qu'à n'y point de jugement, pas qu'à n'y point de répercussion, non. L'Éternel nous appelle à l'ordre et nous demande de changer de comportement parce qu'il y aura effectivement un jugement. Et ça va de notre façon de nous habiller, à notre façon de parler, à notre façon de nous comporter, à notre façon d'éduquer nos enfants pour ça qu'ils nient, etc., etc. Et beaucoup, malheureusement, cette année, s'apprête à célébrer le Père Noël, ce qui n'a rien à voir avec le Créateur du ciel et de la terre. Les sapins de Noël est une idole selon le prophète Jérémie. Et bien au contraire, lorsqu'on célèbre ces fêtes, ok, on se rend ennemi du Dieu vivant. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas né un 25 décembre, c'est menti aïe. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas les yeux bleus, à la peau lépreuse, blanche comme de la neige, aux cheveux blonds et longs, c'est menti aïe. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas né en plein hiver, c'est menti aïe. Jésus-Christ de Nazareth ne célébrait pas son anniversaire et n'a jamais demandé à ce qu'on célèbre le jour de sa naissance, c'est menti aïe. La seule raison pour laquelle les rois mages sont venus emmener les présents, c'est parce qu'il avait le titre de roi des Juifs. Et dans ces régions, ok, tu ne pouvais pas venir les mains vides, mains ballants, en présence du roi. Et plus que ça, le roi des rois et seigneur des seigneurs, voici le titre qu'il a. Et voilà pourquoi nous disons Maranatha. Nous devons reconsidérer nos voix et comprendre que cette fête nous emmène à célébrer un Baal. Nous emmène à célébrer un Moloch ou un Molech des temps modernes. Ce Dieu, assis sur son trône rouge et doré, qui reçoit vos enfants, tel un Molech de l'Ancien Testament, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de vivre dans les derniers temps, qui a fait que nous avons sacrifié Timon en nous, au Père Noël. On va prendre le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 9, de Bible Azote. Lorsque tu mets tes enfants sur les genoux du Père Noël, c'est l'équivalent de l'offrir en sacrifice à un Baal, à un Molech, à un Moloch. Et Jésus-Christ de Nazareth, ou encore même son Père, ou encore l'apôtre Paul, les 12 disciples, ne nous ont jamais enseigné à faire ce genre de choses, car le cœur de ton enfant se dirige vers le Père Noël. Les lettres de tes enfants se dirigent vers le Père Noël. Les prières de tes enfants se dirigent vers le Père Noël, alors que le livre de Deutéronome chapitre 6 verset 4 nous dit, tu devras aimer ton Dieu de tout ton cœur, ta force et de toute ton âme. Et pourtant la force de ton enfant, l'âme de ton enfant, l'esprit de ton enfant converge vers le Père Noël le temps d'un instant. N'est-ce pas ça l'idolâtrie dont parle l'Éternel? N'est-ce pas ça la divinité dont parle l'Éternel que nous servons dans les derniers temps? Read. Qu'est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a nous dire concernant le Père Noël? Et de Matthieu chapitre 23 verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ok, again, please. Le livre de Matthieu chapitre 23 verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, nous dit Jésus-Christ de Nazareth. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Pourtant, le 15 et le 16 et tout ce qui va arriver jusqu'au 24 au soir, au 25, ça caille Noëlo, cantique de Noël, ok, au Noëlo. Papa Noël dit nous, moins Rome. Papa Noël dit nous. Papa Noël dit nous. Papa Noël dit nous. Ok, toutes ces bêtes-là, ça, qui pas ni à rien à voir avec Jésus-Christ de Nazareth, qui pas ni à rien à voir avec papa là, t'as là qui pourtant, j'ai averti nous qu'il faut que nous arrêtions de suivre les idoles, les divinités, servir d'autres dieux. Ce nous quand ils font rappel là dans les 10 commandements, ni d'autres derrière, sorry, go ahead. Et de Malachie chapitre 1 verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est père,
où est l'honneur qui lui est dû, Guadeloupéenne, Guadeloupéen? Red. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Ah. Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur qui méprisez mon nom, Ok. et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous avez et nous avons tous méprisé le nom du Dieu vivant en célébrant ces abominables fêtes païennes qui nous emmènent à un rituel païen annuel de fin d'année, entre guillemets, ok? Et sur ces tables, toutes sortes de mets, ok, abominables tels que le sang de cochon que nous avons mangé dans le boudin rouge, tels que la viande ou la chair de cochon que nous avons mangé, elle veut nous mettre au sauce piquante en laissant, elle veut nous crier ça en soirée, elle veut pire encore nous dit mon Dieu béni viande là ça alors que l'Éternel j'ai dit ne pas manger. C'est ça qui a fait que mamie a lité, c'est ça qui a fait que mamie ni la goutte, c'est ça qui a fait qu'en début d'année, zoni gastro-entérite avec un genou azote qui a gonflé, cheville azote qui a gonflé. Pourquoi? Parce que nous avons mal boire, mal manger, mal comporter nos quotidiens et trop souvent ça qui a sorti de bouche en nous, y compris la sorcellerie au pays abominable, aux oreilles et à la présence de l'omniprésent, le Seigneur, notre Dieu. Réponds ça, Bayo, s'il te plaît. La loi, les règles et les commandements et la foi de Jésus-Christ de Nazareth. Voici là ce qui va nous sauver dans les derniers temps. Il n'y a qu'un seul roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui va récupérer toutes les couronnes des rois de la terre. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour lui que nous votons. Maranatha.